Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Le journal, Oumar Moussa Traoré. Mercredi 12 juillet 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. Pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée, à la une de l'actualité de ce matin, constat d'étape pour le Comité national indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État. L'organe a présenté hier son rapport au Premier ministre. Le document fait le suivi de l'exécution des recommandations des assises nationales de la refondation. Sur les 517 retenus par les assises, 55 ont été retenus pour être exécutés pendant la durée de la transition. Le chef du gouvernement a félicité l'équipe pour la qualité du travail accompli. Une bonne nouvelle pour les paysans en ce début d'hivernage, la livraison des intrants agricoles va pouvoir commencer pour soulager les paysans qui n'ont reçu pour l'instant que 5% des engrais organiques. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre d'échange entre le ministre de l'Agriculture et les fournisseurs d'intrants agricoles. Le ministre de l'Agriculture annonce que l'État a ordonné le paiement de la bagatelle de 8 milliards de francs CFA au titre des arriérés sur un montant total de 17 milliards. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit son dossier sur le rôle des abeilles, sur les productions agricoles et sur l'environnement. Aujourd'hui, il est question des usages et des vertus des produits fabriqués par l'insecte. Enfin, en sport, basketball, le ministre en charge des sports a remis hier aux équipes de moins de 16 ans et 19 ans, filles et garçons, le drapeau du Mali. Ces équipes se rendent à l'étranger pour des compétitions internationales de leurs catégories respectives. Et puis, nous parlerons de football féminin avec les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 où les Aigles Dames affrontent les étalons du Burkina Faso en terre béninoise ce mercredi. L'actualité du sport sera développée par Isaac Thierno. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Comité national indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État a présenté hier son rapport au Premier ministre. Le document fait le suivi de l'exécution des recommandations des assises nationales de la refondation. Sur les 517 retenus par les assises, 55 ont été retenus pour être exécutés pendant la durée de la transition. Le chef du gouvernement a félicité les membres de l'organe pour la qualité du travail accompli. Les détails avec Alousseni Touré. Mise en place après la tenue des assises nationales de la refondation, le Comité national indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État a présenté son rapport au gouvernement. Son coordinateur est convaincu que le gouvernement a commencé la mise en œuvre des recommandations. Amadou Tcheoulé Diara, coordinateur du Sincère ANR. Un nouveau type de gouvernance dans le fond et dans la forme par le peuple et pour le peuple est en cours. La nouvelle constitution en voie de formalisation a enregistré cette préoccupation populaire. Notre expérience est à la fois humaine et nouvelle. Le Mali croit, c'est aussi notre courage à démanteler les catégories étrangères, souvent impropres à comprendre notre réalité, de notre idéal populaire de société. Pour sa part, le ministre en charge de la refondation a rendu hommage au travail du comité. Travail qui a permis d'évaluer l'exécution des recommandations. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation et des relations avec les institutions. Au titre des actions prioritaires, qu'au titre des actions prioritaires complémentaires, mais également des autres actions du plan d'action de la refondation de l'État. En politique, il n'y a pas de sincéromètre. Mais là, dans ce cas, je puis affirmer que le gouvernement a son sincéromètre. Il s'agit du rapport du Sincère ANR. Sur 517 actions recommandées, 55 sont prévues pour être exécutées au cours de la transition. Le chef du gouvernement estime que le rapport du comité de suivi des recommandations est sincère. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes à un virage historique. Beaucoup ne comprennent pas. Et cette refondation, c'est nouveau pour les Maliens. On veut qu'à la fin,
qu'il y ait vraiment un véritable sincéromètre dans les mains d'Assimi Goïta. Qu'il puisse dire aux Maliens, en 2021, voici ce que vous avez demandé. Moi, j'ai mon gouvernement que j'ai mis au travail. Je l'ai contrôlé, je l'ai suivi. Voici ce qu'on a pu faire. Et ce qu'on n'a pas pu faire, je vous donne les raisons. Parce que le peuple, j'ai l'habitude de dire aux gens, certains pensent que la politique, c'est mentir. Pas du tout. J'ai dit, en politique, il faut toujours dire la vérité. Vous mettez les halos noirs là pour qu'ils ne voient rien. Un jour, la lumière vient y voir. C'est en ce moment qui vous dit que vous n'avez pas été sincère. Il faut dire que les recommandations des ANR ne pourront pas être totalement exécutées pendant la durée de la transition. Elles sont donc le fruit d'une vision à long terme du processus de refondation et devraient être suivies au-delà de la transition. Autre titre de l'actualité de ce matin, pour évoquer la campagne agricole avec cette bonne nouvelle pour les paysans, les fournisseurs promettent de tout mettre en œuvre pour mettre les intrants agricoles à la disposition des producteurs dans les brefs délais. Promesse faite lors d'une rencontre d'échange avec le ministre de l'Agriculture. Ce dernier a d'ailleurs invité les acteurs à jeter un regard sur la subvention des intrants agricoles. Mamadi Koni. Pour la campagne agricole 2023-2024, ils sont 23 fournisseurs d'intrants agricoles retenus sur les 40 postulants. Quelques semaines après le démarrage de la campagne agricole, les intrants ne sont toujours pas disponibles sur le terrain à hauteur des souhaits. À travers cette rencontre, le ministre de l'Agriculture veut prendre langue avec les fournisseurs d'intrants agricoles quand on sait que la réussite de la campagne agricole dépend en grande partie de la disponibilité des intrants. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. L'une des préoccupations majeures en cette période de début d'hivernage, c'est vraiment le problème d'intrants agricoles. Au jour d'aujourd'hui, à ma prise de service, je me suis rendu compte que les engrais organiques sont livrés pour 5%. Donc vous voyez, sur chaque 100 tonnes, c'est peut-être 5 tonnes seulement qui ont été placées au niveau des paysans. Or, le monde a besoin de ça présentement pour pouvoir démarrer les travaux. En dépit des problèmes qui sont liés à la pluviométrie, on risque de se retrouver dans une situation où le niveau des rendements ne serait pas intéressant. Les 20 fournisseurs d'intrants agricoles présents à la rencontre ont salué cette démarche du ministre. Ils ont ainsi expliqué les contraintes auxquelles ils sont confrontés, notamment le non-paiement des impayés qui s'élève à un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Toutefois, les dispositions sont en cours pour le paiement de plus de 8 milliards de francs CFA. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Puisqu'il y a des engagements qui sont faits par rapport à l'accompagnement qu'on va nous donner pour que nous puissions boucler la saison. Et on a rassuré le reste des crédits qui sont avec l'État. Ça va être payé, mais il faut que le nouveau dispositif puisse protéger aussi le budget de l'État. C'est vrai, on met 15% du budget dans les intrants, c'est beaucoup, mais ça dépend aussi de nos capacités. Et d'année en année, on est en train de nous affaiblir au plan financier. Les fournisseurs d'intrants agricoles ont profité de cette occasion pour saisir la main tendue du ministre Lassine Dambélé. Youssouf Koulibaly, président du collectif des fournisseurs d'intrants agricoles du Mali. Les premiers actes que nous avons posés avant même d'arriver à la rencontre avec le ministre, c'est déjà de faire en sorte que la baisse constatée sur les prix des engrais sur le marché international puissent être répercutés sur le marché. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Je peux dire qu'on passait des nuits blanches et aujourd'hui on va pouvoir enfin dormir et surtout dire à nos producteurs que sur toute l'étendue du territoire, les fournisseurs d'intrants retenus ont décidé de commencer à livrer les intrants. Donc c'est une grosse épine que le ministre vient de ôter de nos pieds. Au sortir de ce cadre d'échange, le ministre a invité les acteurs à jeter un regard sur le parcours de la subvention des intrants au Mali. D'ailleurs, une rencontre regroupera dans les prochains mois tous les acteurs. Les besoins en termes d'engrais pour la campagne en cours sont de 119 216 tonnes pour les engrais organiques et 35 835 tonnes pour les engrais minéraux pour un coût total de 17 milliards 600 millions de francs CFA. Sur un autre registre à présent, la direction de l'information et des relations publiques des armées fait le point des opérations menées par les forces armées sur le terrain. Le mois qui vient de s'écouler a été un peu plus calme comparé au mois de mai, mais pour autant, les FAMA restent vigilantes et ont entrepris de grandes opérations de manière autonome. La sécurisation du scrutin référendaire, la sécurisation des transports ferroviaires ou encore la sécurisation de la biennale artistique et culturelle qui se déroule à Mopti. On en sait un peu plus avec notre reporter Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes maintiennent le cap sur le terrain. Les multiples cordes à leur arc leur permettent de relever les défis au quotidien. En plus de leur action civilo-militaire durant le mois de juin,
Les FAMA ont assuré la sécurisation de l'opération référendaire, celle de la reprise des transports ferroviaires et continuent de veiller au bon déroulement de la biennale artistique et culturelle à Mopti. Colonel Suleiman Damele, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Le mois de juin passé a été relativement calme malgré l'attaque de certaines de nos positions qui se sont d'ailleurs bien défendues en infligeant des pertes à l'ennemi. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Djabali, Boni, Sévaré et Djoura, 51 terroristes neutralisés dans différentes zones, 55 suspects interpellés dans les secteurs de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka, 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM, 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-up également détruits. Sur la question du départ de l'amunissement, le patron de la défense rassure. Aucun vide ne sera laissé car l'armée est prête à assurer la relève, martèle-t-il avant de dévoiler le message du chef d'état-major général des armées aux hommes des médias. Colonel Suleiman Damele, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Premièrement, le chef d'état-major général des armées a instruit aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne pas en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, invite nos frères des groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de l'amunissement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien. Pour assainir la frontière Burkina Faso-Mali, une opération conjointe dénommée Capidou est à l'œuvre. Avant de prendre congé des journalistes, le colonel Damele a exposé quelques activités menées au niveau du département de la Défense et de l'état-major général des armées. Mali. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page consacrée à la Biennale artistique et culturelle, Mopti 2023. La culture de résilience, de paix et de cohésion sociale. Voilà le thème qui a été débattu lors d'une conférence animée dans le cadre des activités de la Biennale Mopti 2023. À travers cette activité, les organisateurs entendent inciter les jeunes à être des acteurs du changement en apportant leur contribution à la prévention des crises et au renforcement de la cohésion sociale. De Mopti, les explications de Aminata Touré. Ils sont membres de la société civile, autorité administrative, à répondre à l'appel du ministère en charge de la réconciliation. C'est autour du thème « La culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale ». Sidi Kamara, secrétaire général, ministère en charge de la réconciliation, panéliste. La question de la paix et de la cohésion sociale est la première d'arrêt en priorité du Mali aujourd'hui. C'est elle qui permet le développement. Le socle qui fait que nous survivons, c'est notre culture. La jeunesse joue un rôle important en tant qu'agent du changement. C'est pourquoi elle était là pour répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. Sidi Kamara, secrétaire général, ministère en charge de la réconciliation, panéliste. Les conflits, la guerre ne servent à personne. Ce qui sert nous tous, c'est la paix. Et la paix est le départ de tout développement. S'il y a la paix, tous les segments de la nation fonctionnent en termes de population, mais tous les domaines socio-économiques et politiques de la nation aussi fonctionneront. Jean-Luc Sonaï, Donkoni Maya, panéliste. Les jeunes sont désormais conscients et ils déclarent chacun développer des positions
ou des idées pour faire face aux positions extrémistes. La culture étant le socle sur lequel repose toute ville, le panel culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale, a été un véritable espace d'éducation et de réflexion. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Oui, sans transition, un mot de l'actualité à l'étranger à présent pour dire que les manifestations ont eu lieu hier en Israël à l'initiative des opposants à la réforme judiciaire. Ces derniers ont appelé à une journée de mobilisation après le vote crucial au Parlement d'une mesure controversée du texte de loi voulu par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les organisateurs de ce mouvement de protestation qui réunit chaque semaine des dizaines de milliers de personnes depuis des mois ont annoncé le blocage d'endroits stratégiques du nord au sud du pays. Cette journée de mobilisation intervient après le vote en première lecture par la Knesset, le Parlement israélien, d'une mesure visant à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, l'intelligence artificielle peut réduire les tâches fastidieuses ou dangereuses, mais aussi conduire à un rythme de travail plus soutenu pour les humains. L'intelligence artificielle aura sans doute un effet considérable sur le marché du travail, mais jusqu'à présent, elle influe davantage sur la qualité que sur la quantité des emplois. C'est ce que constate l'organisation dans une étude publiée hier, dans ses perspectives de l'emploi 2023. L'OCDE évoque la forte incertitude qui entrave les effets actuels et surtout futurs de l'intelligence artificielle sur le plan de l'emploi. Elle relève que la technologie touchera quasiment tous les secteurs d'activité et toutes les professions. La page sport dans un instant. Page sport donc, basketball pour commencer. Le ministre en charge des sports a remis hier aux équipes de moins de 16 ans et 19 ans filles et garçons le drapeau du Mali. Les moins de 19 ans se déplacent pour la Coupe du Monde en Espagne pendant que les moins de 16 ans se rendent en Tunisie pour l'Afrobasket. Football féminin et éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles-Dames affrontent les étalons du Burkina Faso en terre béninoise ce mercredi. Toujours en football, tournoi de montée en Ligue 1 chez les hommes, l'Union sportive de Bougouba et ATS de Kokoro accèdent à la première division. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Thionou. Tournoi de montée en première division. Les qualifiés sont désormais connus. Il s'agit de l'US Bougouba dans la poule de Caille et ATS de Koro dans la poule de Gaou. L'Union sportive de Bougouba retrouve la première division après un bref passage lors de la saison 2021-2022. Hier après-midi, l'US Bougouba retrouve l'élite du football national grâce à sa victoire 2-0 devant Alençon de Koutiala. L'Union sportive de Bougouba a donc réalisé un parcours sans faute. 3 matchs, 3 victoires et termine en tête de la poule A à une journée du terme. Dans la poule B basée à Gao, ATS de Koro accède à la Ligue 1 après 3 succès également. Avec 9 points, ATS de Koro, le représentant de la Ligue de Mopti, jouera en première division pour la première fois de son histoire. En ce qui concerne la montée chez les femmes, on connaît également l'identité des 2 équipes qualifiées pour l'élite du football féminin la saison prochaine. Il s'agit du Saramagna de Kati et Trias de Sang. Restons dans le football de dames pour dire que l'équipe nationale féminine est au Bénin pour affronter le Burkina Faso demain mercredi à partir de 16h. Cette rencontre s'inscrit pour le compte du match aller des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Pour ce match aller, les joueuses de Saloum Osseni doivent rester concentrées et déterminées tout au long de cette rencontre. C'est là pour obtenir un résultat avant le match retour à Bamako. Les aigles footballeuses comptent se qualifier pour leurs premiers Jeux Olympiques. Les missions déjà les tickets en poche. Basketball, remise de drapeau aux équipes de jeunes qui s'envolent pour la Tunisie et l'Espagne. Les moins de 19 ans filles iront en Espagne pour la Coupe du Monde. Les garçons et les filles de moins de 16 ans sont en route pour l'Afrobasket en Tunisie. Le ministre a remis le drapeau aux jeunes au nom du président de la transition et du peuple tout entier. En remettant le drapeau, le ministre en charge des sports a demandé à chaque membre de la délégation d'être de bons ambassadeurs du Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba est au micro de Mohamed Namaketa. Il faut que vous croyiez en vous. Et je sais que vous pouvez le faire. Vous avez une volonté et aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons des vaillants guerriers. Vous êtes des guerrières pour nous. Vous devez vous battre pour ça. Lorsqu'on quitte le Mali comme ce que vous allez faire aujourd'hui, le problème c'est que vous n'êtes plus vous.
Ce n'est plus vous en tant que joueur. Vous devenez le Mali tout entier. Donc tous vos gestes, tous vos comportements, tout ce que vous allez dire va être scruté par tout le monde. Et tout ce que vous allez poser comme acte, ce ne sera pas vous qui l'avez posé. On va dire que c'est le Mali qui l'a posé. Donc faites très attention. Nous demandons et nous vous suggérons. Vous êtes déjà des grands et des grandes filles, des grands garçons. Nous vous suggérons vraiment de regarder cet aspect-là. Lorsque vous sortez, vous devenez la vitrine du pays. Donc pensez au pays sur tout acte que vous allez poser. Donc lorsque vous nous faites vibrer positivement, tout le monde est content ici dans le pays. Donc faites tout pour nous faire vibrer positivement. Pour rappel, les filles sont championnes d'Afrique de l'Afro-Basket des moins de 16 ans et les garçons vice-champions. Chronique de l'environnement. Rôle des abeilles sur les productions agricoles et sur l'environnement, c'était le sujet de la chronique de l'environnement de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons explorer les incroyables produits de la ruche, leur usage et leurs vertus. Plongeons-nous dans le monde fascinant des abeilles et découvrons les trésors qu'elles nous offrent avec Agibou Koulibaly. Tout d'abord, intéressons-nous au miel, l'un des produits les plus connus et appréciés de la ruche. Le miel est non seulement délicieux, mais il possède également de nombreuses propriétés bénéfiques pour notre santé. Rencontre avec un apiculteur passionné, Mami Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Nous avons fondamentalement 4 produits de la ruche. Il y a notamment le miel, qui est le produit phare, le produit le plus important. Donc, qui est fabriqué notamment par les ouvrières et dont la teneur est maintenue aux environs de 13% d'eau, la teneur en eau. Et c'est un aliment énergétique et nutritionnel par excellence et qui contient beaucoup de vitamines, notamment la vitamine E et aussi du bêta-carotène. Donc il y a beaucoup de composés au niveau du miel et c'est pourquoi le miel trouve beaucoup d'applications en thérapie. Qu'on appelle l'apithérapie, donc le traitement à partir du miel. Fascinant, mais le miel n'est pas le seul trésor de la ruche. Penchons-nous maintenant sur la propolis, un autre produit aux multiples bienfaits. Il y a aussi le pollen, qui est en fait l'organe mâle des fleurs, qui est récolté et qui a beaucoup de facteurs antibiotiques. Donc en consommant les graines de pollen, on peut se faire traiter de beaucoup d'infections. Vraiment impressionnant, mais ce n'est pas tout. Connaissez-vous la gelée royale? Ce produit étonnant est prisé pour ses bienfaits sur la vitalité et le bien-être. La gelée orale, c'est la sécrétion de jeunes ouvrières d'environ 3 jours. Et cette sécrétion sert de base de nourriture à la reine qui est longévive. Donc en fait, la gelée orale, c'est le produit de la longévité. On trouve ce produit même en pharmacie dans les pays développés sous la forme de pommades ou sous la forme de gélules à consommer pour pouvoir rester jeune. Et les grincheux, donc les personnes qui ne veulent pas vieillir, en utilisent beaucoup, surtout quand celles-ci sont fortunées. C'est très cher, mais ça permet effectivement non seulement de rajeunir la peau, mais de rajeunir les cellules et de faire en sorte que le vieillissement puisse être retardé. Donc ça, c'est fondamentalement les produits de la ruche. Quelle richesse insoupçonnée! En plus du miel, de la propolis et de la gelée royale, il existe d'autres produits de la ruche tels que la cire d'abeille. La cire est utilisée depuis les temps immémoriaux pour colmater les fissures, mais pour fabriquer les bougies, d'autres pièces de nécessité dans la famille. En termes de vertus thérapeutiques, en fait, pour les personnes anémiques, les personnes convalescentes, le miel est fortement indiqué pour assurer une reprise rapide du pouvoir locomotif. Et aussi, pour ce qui concerne les femmes en couche, généralement, en faisant imbiber le ventre des femmes avec du miel, on facilite la délivrance. On facilite le travail des femmes. Donc c'est très important, tous ces produits-là, dans la thérapeutique, mais aussi dans l'alimentation et la nutrition. Les produits de la ruche sont de véritables trésors naturels, offerts par les abeilles avec générosité, que ce soit pour leur goût délicieux, leurs propriétés curatives ou leurs bienfaits sur la peau. Ces produits ont su conquérir le cœur des amateurs de médecine naturelle et des connaisseurs de saveurs authentiques. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une cuillerée de miel ou que vous utiliserez un baume à base de propolis, n'oubliez pas de remercier ces incroyables petites abeilles qui nous offrent tant de merveilles. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Kassaro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Mamadou Bouakar Diallo.
Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Fousseni Diara. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Chakomar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.